L'homme tomba la tête la première dans la fosse d'excréments. Puis il sourit en attendant la mort. Il craignait de mourir une seconde plus tard. Ce ne serait que méprisé par sa femme pour être mort trop lentement. Seulement parce que c'est un monde de bêtes dominé par des femelles avec un quotient intellectuel supérieur à 100. Peu importe à quel point les mâles sont puissants. Leur quotient intellectuel ne dépasserait pas 2,5. Si les hommes n'écoutent pas les paroles de la femelle dominante, les choses ne feront qu'empirer. Alors que la protagoniste féminine est une véritable méchante. Elle ne se soucie pas du tout de la vie de ses 4 beaux maris bêtes. Chaque jour, elle cherche des moyens de les maltraiter. Elle ne pardonnait même pas à ses propres petits. Le louveteau n'en pouvait plus. Pendant qu'il recevait des coups, il s'est accidentellement défendu un peu. La femme se cogna contre le mur de pierre et fut un peu étourdie. Pendant ce temps, Ling Qiu, qui était mort avec le roi zombie à la fin du monde, se retrouva soudainement ici. À peine ouvrit-elle les yeux. Elle vit un bel homme aux oreilles de lapin agenouillé à ses côtés, pleurant en s'excusant. « Madame, Fu Xiang ne vous a pas poussé intentionnellement. Je vous supplie de ne pas le punir. Fu Xiang, vite, agenouille-toi et demande pardon à ta mère femelle. » Bien que le petit louveteau soit jeune, son tempérament est très bas. Il ne veut tout simplement pas s'agenouiller. Un petit visage blanc et tendre, aussi élastique que de la gelée. Je ne peux m'empêcher d'avoir envie d'y mordre. Ling Cha n'avait pas vu un petit aussi doux et mignon depuis longtemps. J'ai très envie de le caresser. Elle esquissa un sourire qu'elle croyait aimable. Qu'as-tu fait ? Mais ce simple sourire fit que Yin He accent aigu, qui était à côté avec un visage froid, et Ziye furent effrayés et s'agenouillèrent aussitôt. Tous deux demandèrent à l'unisson. Que madame pardonne à Fu Xiang. Ziye dit même entre ses dents serrées. Tant que madame pardonne à Fu Xiang, Ziye se laissera manipuler ce soir. Bai Chi et Yinen parurent surpris. Tout le monde connaît les conséquences d'être manipulé par la femelle dominante. À ce moment-là, Fu Xiang se rendit compte de la gravité de la situation. Il s'agenouilla en hâte et commença à donner de violents coups de tête contre le sol, clac, clac, clac. Aussitôt, son front se couvrit de sang. Voir cela fit que Ling Cha ressentit un peu de douleur. Mais les 3 hommes n'intervinrent pas, parce que c'est seulement ainsi qu'ils pouvaient sauver sa vie. Mère femelle, j'ai eu tort. Si la femelle dominante veut punir, qu'elle me punisse moi. Cela n'a rien à voir avec le père Ziye. Regardant les hommes et l'enfant agenouillés devant elle, Ling Cha tendit un peu la commissure des lèvres. Suis-je si effrayante ? Même à une époque où l'effort règne. Ce n'est pas si exagéré. Elle décida de ne plus s'en soucier. Si elle ne réparait pas ce trou dans sa tête, elle craignait que cela ne se reproduise. C'est bon, je ne vous punirai pas. Mais vous 4, sortez d'abord. Je veux être tranquille. Oui, madame. Elle fit s'éloigner les 4. Ce fut alors que Ling Cha commença à examiner secrètement ses capacités. Le système de feu et le système spatial existent encore. Les choses dans l'espace sont aussi présentes. Seulement, son niveau de compétence a changé pour le plus bas. Elle sortit une petite bouteille bleu-vert. Elle la versa dans sa bouche sans hésiter. Il ne fallut pas longtemps. La blessure sur sa tête était complètement guérie. Même ses cheveux devinrent noirs et brillants. Soudain, elle se sentit étourdie à cause d'une puanteur. Ce fut alors qu'elle se rendit compte qu'elle était dans une grotte. Au sol, il y avait du foin empilé en désordre. Et des viscères qui n'avaient pas été correctement nettoyés. Les intestins et autres s'étaient répandus partout sur le sol. Si ce n'était pas parce que Ling Cha y était habituée, j'aurais vraiment envie de vomir. Intérieurement, elle se plaignait. Quel monde pourri, si peu amateur de propreté. Quand le soleil est sur le point de se coucher, plusieurs hommes au visage meurtri sont revenus avec un morceau de viande. Avec la viande imbibée de neige, ils l'approchaient de la bouche de Ling Cha. L'odeur intense de viande congelée lui monta immédiatement à la tête. Ling Cha l'écarta avec dédain. La viande enneigée roula sur le sol et se couvrit de poussière. Ici, les gens mangent-ils seulement de la viande crue ? En voyant la viande tomber par terre, Yinen fut consumé par la colère. Il regarda Ling Cha avec rancune. Ziye regarda aussi Ling Cha avec froideur. Bai Chi et le petit chiot étaient si peinés qu'ils commencèrent à pleurer. Aujourd'hui, après que Ling Cha les eut envoyés, les 4 sont sortis chercher le pardon. Ils sont allés chercher de la nourriture. Après avoir capturé un sanglier, je me suis dépêché de revenir. Cependant, il fut volé par un mâle d'un autre groupe. À la fin, ce fut Bai Qi San qui protégea un morceau de viande. Bien qu'il fût meurtri, il ne lâcha pas sa prise. Ainsi, ils réussirent à conserver un petit morceau de viande. En réalité, les tribus n'autorisent généralement pas la compétition. C'était la nourriture du camp des autres. Parce que leur femelle dominante les soutiendra. Mais Ling Cha ne le fera jamais. Donc, plusieurs de leurs mâles sont fréquemment dépouillés de nourriture par d'autres groupes. La viande qu'ils avaient protégée avec tant d'efforts fut jetée au sol par Ling Cha avec une telle facilité. Ce qui est tombé au sol n'était pas seulement un morceau de viande, mais aussi leur cœur et leur dignité. Ling Cha s'irrita de leurs pleurs. Pourquoi pleures-tu ? Ne peux-tu pas le laver d'abord ? Puis elle tourna la tête vers Ziye. Emmène la viande la laver. Nuit pourpre toujours. Zichi vit que la situation n'était pas bonne. Alors il alla prendre la viande. Ne bouge pas. J'ai quelque chose à te demander. Ling Cha s'assit confortablement sur une pierre. Elle appela Bai Chi à s'approcher. Selon son jugement, dans ce groupe de personnes,
Parmi tous, Baiki est le plus naïf. Elle regarda Ziye avec une expression difficile. Elle espérait qu'il n'obéirait pas aux ordres de la femelle. Ziye se montra impuissant. Il s'avère que c'est vrai. Ling Cha continua de donner des ordres à Yinen et Fuxiang. Vous deux, allez ramasser du bois sec. Yinen regarda Baiki. Craignant que Ling Cha ne harcèle Baiki, Baiki lui lança un regard ferme. Comme pour dire, je me protégerai moi-même. Ling Cha se plaignait intérieurement. Quel drame exagéré. Il ne restait plus qu'elle et Baiki dans la grotte. D'abord, elle caressa les oreilles de lapin sur la tête de Baichi. Comme elles sont douces et agréables. Il s'avère que c'est vrai. Écoute attentivement. Je vais maintenant mettre ton intelligence à l'épreuve. L'épreuve consiste à décrire qui je suis et qui vous êtes. Et aussi ce monde. Il dit ce qu'il savait. La réponse me satisfit. Je ne vais pas punir Fuxiang. Dans ce genre d'épreuve, son groupe était clairement nerveux. J'ai dit quelque chose de faux. C'est le critère fondamental pour déterminer le statut d'un orc. Ils se plaignent seulement que leur groupe est trop lent. Parce que l'intelligence des femelles est bien supérieure à celle des mâles. Écoutez seulement les femelles. La tribu pourra s'améliorer. Même si la femelle leur ordonne d'aller mourir. Ils ne feront que mépriser que le leur soit trop lent. Madame, tout doit être dit. Il y a une petite erreur dans ce que tu as dit. Ce soir tu seras puni. Baiki devint pâle. Il avait évidemment peur de la punition de ce soir. Il se mit aussitôt à parler sans arrêt. Il s'avère que c'est le monde des bêtes. Ici, les mâles orques ont deux formes, debout et sauvage. La femelle n'a que la forme debout. Baiki a été trompé par l'original avec de fausses promesses. Baiki a été trompé par l'original avec de fausses promesses. Ziye a été envoyé par la mère de l'original pour le rendre heureux. Yinen a été sauvé par hasard par l'original. Il est de la tribu des loups lunaires. Fidèle par nature. Après avoir été sauvé, il a rejoint le groupe de Ling Cha. Plus tard, Ling Cha a aussi eu une descendance avec Yinen. Ils ont eu un petit louveteau appelé Yinri. Fuxiang est un petit tigre blanc. Mais son père bête est mort. Ling Cha demanda curieuse, Yinri? Ziye trouva étrange le visage confus de Ling Cha. Yinri a été remis au chef Zhaoxi par vous. L'hiver dernier, il y a eu une pénurie de nourriture. Pour survivre, Ling Cha a remis le louveteau lunaire de 2 ans à Zhaoxi en échange d'une vache. Ling Cha se toucha le front. Cet original pouvait vraiment causer des ennuis. Un louveteau échangé contre une vache. Ziye regarda Ling Cha attentivement. Madame, êtes-vous satisfaite de ma prestation? Regardant la créature délicate et belle devant moi, je ne pus résister à la tentation de caresser 2 fois sa douce tête. Ziki est vraiment génial. Le mignon petit lapin blanc rougit aussitôt. Auparavant, son maître ne faisait que le frapper ou le traiter de manière autoritaire. Jamais on ne lui avait donné des éloges aussi indulgents. Et on lui caressa doucement la tête. Merci, maîtresse femelle, pour l'éloge. Plusieurs hommes revinrent l'un après l'autre. La viande fut aussi soigneusement lavée. Ziye lui passa la viande. Maintenant, pouvons-nous déjà manger? Ling Cha prit la viande et demanda. Alors, que mangez-vous? La seule réponse qu'elle reçut fut le bruit de quelques ventres qui grondaient. Linkin sortit le grill de son espace. Elle ne craignait absolument pas la trahison de ces hommes. Parce que c'est un monde où les droits des femmes sont absolument suprêmes. Elle en a 3. Ces hommes ne survivront pas. Elle frotta son pouce et son index. Une étincelle jaillit et enflamma les branches sèches. Puis elle plaça la viande sur le grill et commença à la rôtir lentement. Plusieurs hommes regardaient Ling Cha, stupéfaits, qui semblait faire apparaître des choses de nulle part. Elle fit apparaître des choses qu'ils n'avaient jamais vues. Puis elle claqua des doigts et, étonnamment, fit apparaître un groupe rouge. Peu à peu l'arôme commença à se répandre. L'huile sur la viande grésillait. Dommage qu'il n'y ait pas d'assiette pour servir. Ling Cha fixa son regard sur cette grande feuille d'arbre au pied de la montagne. Baichi, descends chercher quelques feuilles. Qu'elles soient grandes et entières. Baichi acquiesça, hébété. Il descendit rapidement ramasser des feuilles. De retour en un clin d'œil, Ling Cha plaça la viande rôtie sur la feuille. Elle appela Yinen à s'approcher. Mange. Yinen laissa Fuxiang manger. Je t'ai dit de manger d'abord, alors mange. Ne sais-tu pas qu'au camp il faut absolument obéir aux ordres de la femelle dominante? Yinen pinça les lèvres. Tiens la viande dans tes mains. Au moment où le barbecue entra dans ta bouche. Ses yeux, vides de la perte de son petit, brillèrent un instant. C'est incroyablement délicieux. Je n'avais jamais mangé quelque chose d'aussi savoureux. Si seulement Yinri pouvait aussi y goûter. Profitant que Ling Cha ne prêtait pas attention, il cacha quelques morceaux de viande rôtie dans sa jupe de peau. Mais tout fut vu par Ling Cha. Peux-tu supporter de mettre quelque chose d'aussi chaud dans la jupe? Peux-tu le supporter? Quand Yinen eut fini de manger, le reste de la viande fut découpé en morceaux par Ling Cha et posé sur des feuilles. Une fois que tu auras fini de manger, à ton tour de continuer à rôtir. La viande rôtie. Mais ce que les autres rôtissent sent incroyablement bon. Yinen, imitant Ling Cha, rôtissait la viande en tenant des branches. De temps en temps le feu me faisait aussi peur. Ling Cha était à côté en donnant des indications, se consacrant à transformer certains en grands cuisiniers. Après tout, cuisiner est quelque chose que. Il est impossible qu'elle vienne faire ça. Un gros morceau de viande pour 5 personnes. Qu'est-ce qu'on obtient en lui disant ça?
Ne pourrait-il pas apporter un peu plus de viande? Ziye rit sarcastiquement. Si ce n'était pas grâce à son aide. La viande que nous avons rapportée ne devrait pas être si peu. Que veux-tu dire? Baichi donna une explication à Ling Cha. Yinen et Ziye pensaient que Baichi était redondant. Qu'est-ce qu'on obtient en lui disant? Pourrait-elle aller chercher des problèmes avec ses animaux? Ne pas leur donner une autre raclée serait déjà un miracle. Mais Ziki ne le voyait pas ainsi. Il sentait que la femelle dominante semblait être devenue différente. Elle irradie une lueur qui fait que les autres se soumettent, comme les autres femelles. Ling Cha lécha son palais avec la pointe de la langue. Son visage ne montra aucune émotion. Ceux qui la connaissent savent qu'elle est en colère. Parce que dans ce monde post-apocalyptique, tout le monde sait. Elle est une personne extrêmement protectrice. Provoquer sa colère peut être plaisant d'une certaine manière. Mais si on dérange ses plusieurs hommes ou ses subordonnés, ce serait pire que la mort. Va chercher quelque chose à manger. J'irai avec vous. Après l'avoir dit, elle ne s'inquiéta pas des expressions surprises de ceux qui étaient derrière. Elle marcha seule vers la forêt. Dans la forêt, Ling Cha marcha jusqu'au bord d'un ruisseau. Elle regarda le gros poisson dans l'eau qui nageait d'un air triomphant. Elle ne put s'empêcher de rire. Dans ce monde, même les poissons ont appris à se moquer des gens. Sûrement qu'ils n'ont pas subi une bonne raclée. Elle se tourna et fit un signe à Ziye avec ses doigts. Sors quelques poissons de l'eau. Aujourd'hui nous prendrons une soupe de poisson. Qu'est-ce que c'est, un poisson? Ling Cha montra les créatures dans l'eau. Ceci s'appelle poisson. Mais Ziye n'était pas disposé à descendre pour les attraper. Parce qu'avant un orque en avait attrapé un et l'avait mangé. Il a failli mourir. Les orques de la tribu disent que cette chose a du poison à l'intérieur. Ling Cha était un peu mécontente. Où est passée l'obéissance absolue promise? Chi s'approcha de Ziye. Il entoura son cou. Il s'approcha de l'oreille de Ziye et murmura. Ziye, ma patience a une limite. Ce n'est pas la première fois que tu ne m'obéis pas. Une fois de plus, je t'expulserai du campement. Dans les yeux de Ziye brilla un froid éclat violet. Ling Cha n'abuse de son pouvoir qu'avec les siens. Tant qu'elle pouvait les aider. Même un petit peu. Pourquoi n'est-elle pas comme les autres femelles? Ziye enleva la peau de bête. Révéla son torse musclé. Son corps n'avait pas un seul gramme de graisse. Des muscles fins enveloppaient son grand corps. Épaules larges et taille fine. La ligne en V était encore plus marquée. Ling Cha leva un sourcil. Elle regarda Baichi et Yinen avec une expression confuse. Elle sourit avec mépris. Que aussi aille attraper. Fuxiang voulait aussi y aller. Mais il fut arrêté par Ling Cha. Avec ta minuscule contribution. C'est suffisant pour inonder, va. Agacé, Fuxiang s'assit au bord, gonflant les lèvres et sans bouger. Les beaux garçons sont en train de pêcher. Ling Cha resta sur la berge et admira. Mais petit à petit quelque chose commença à clocher. Il s'est passé tant de temps. Les trois grands orques n'avaient pas attrapé un seul poisson. Ling Cha regarda vers la forêt derrière elle. Elle se leva et coupa 3 bâtons dans la forêt. Puis en affûta les pointes avec son couteau. Utilisez ça. Les 3 hommes avaient maintenant des armes. Ils pouvaient enfin attraper 1 ou 2 poissons de temps en temps. Mais la vitesse restait très lente. Ling Cha se rappela. Ne vise pas de nouveau le poisson. Vise un peu plus bas et passe. Ziye se moqua. Si tu ne sais pas, ne dirige pas sans raison. Comment est-il possible que tu pêches en dessous du poisson? Au début je pensais que la dame avait quelque chose de différent. Mais je ne pensais pas qu'elle resterait tout aussi stupide. Ziye, on dirait que tu n'as pas pris en compte ce que je viens de dire. Pars. Ziye ne pensait pas que Ling Cha allait vraiment le chasser. Mais malgré tout il n'était pas convaincu. C'est toi qui nous fais toujours faire des choses bizarres. Ling Cha dit sans se soucier. Alors, essaie. Pour vérifier que Ling Cha avait tort. Ziye poignarda au hasard vers le bas là où étaient les poissons. Il ne s'attendait pas à les toucher immédiatement. Comment est-ce possible? Yinen et Baichi essayèrent aussi. Bien que ce ne fût pas un succès à 100%. Mais clairement c'était beaucoup plus facile de les attraper. C'est incroyable. À ce moment-là, les 3 réalisèrent. Ce que signifie l'autorité de la femelle. Ils avaient été opprimés par la peu fiable Ling Cha trop longtemps. Ils avaient presque oublié ce que c'était d'avoir une femelle à haute sagesse. Quelle grande existence c'est. Ziye s'agenouilla directement dans l'eau. Madame, je ne veux pas partir. Alors agenouille-toi dans l'eau. Attends qu'ils attrapent les poissons. Puis tu pourras te relever. Ling Cha lança un regard de côté à Ziye. Les hommes qui n'obéissent pas ont besoin d'être un peu effrayés pour se comporter. Ziye poussa un soupir de soulagement. Presque. Il avait presque été transformé en animal errant. C'est trop effrayant. Au début, Ling Cha voulait seulement en attraper 10. Quand elle aura assez profité du paysage. Il y avait déjà d'innombrables poissons sautant sur la rive. On dirait que je ne pourrais pas finir. C'est bien. Qu'il sèche pour devenir du poisson séché. Ling Cha était sur le point d'emmener le poisson transformé de retour à la grotte. Plusieurs mâles s'approchèrent de loin. Ils virent le poisson dans les mains de Ling Cha. Faisant semblant d'être aimables, ils essayèrent de la conseiller. La dame Ling Cha est-elle déjà en difficulté pour devoir manger cela? Alors tes mâles ne sont pas d'une grande aide. Chez moi il y a une maîtresse qui peut parler. Cela fait qu'ils deviennent 3 bêtes. Ling Cha regarda d'abord Baiki et les autres. Baiki et les autres se redressèrent immédiatement. Même s'ils reçoivent des coups. Eux aussi veulent être frappés avec dignité. Jamais ils ne céderont à ces mâles. Ling Cha ne prêta pas attention à plusieurs personnes.
Elle détourna le regard et regarda à nouveau ces quelques orques inconnus. C'est vous qui avez volé la viande de mon mâle. Ce groupe de mâles ne le nia pas. Ils sont extrêmement arrogants. Correct. Mais ils osent même cacher des choses. Lin Cha, la chef, ne devrait-elle pas leur donner une leçon? Amusons-nous. Ah. Ils pensèrent avec fierté. Bientôt, Lin Cha leur sourira sûrement avec condescendance. Donne-leur toute la nourriture de son campement. Et ensuite elle donnera une forte gifle à son mâle, en essayant de les satisfaire, pour que leur femelle leur donne un peu de nourriture en hiver. Mais le thé spirituel d'aujourd'hui n'est plus le même thé spirituel d'avant. Un bruit de traction. Le son de la gifle résonna clairement. Mais ce n'était pas le visage de Becky qui fut frappé. C'était le visage du mâle qui avait parlé tout à l'heure. Les mâles ont la peau dure et le corps résistant. La force ordinaire n'est pas suffisante pour leur laisser des marques. Mais les fonctions corporelles de Lin Cha avaient été améliorées. Elle utilisa aussi une partie de son pouvoir en giflant. Le corps de ce mâle fut projeté directement. Il tomba lourdement sur le sol plein de pierres. Presque instantanément. Sur son visage apparut une marque de main rouge et enflée. Toutes les bêtes regardèrent Lin Cha avec stupeur. Et la prétendue faiblesse des femelles? C'est ainsi que leur mère et leur faction leur avaient appris. Osez-vous parler ainsi au chef des autres factions? Est-ce cela que vous voulez? Lin Cha dit froidement. Entendre la voix de Lin Cha sans aucune émotion. Tous regardèrent Lin Cha avec peur. En voyant son regard glacé, ils réagirent enfin. Lin Cha allait vraiment les tuer. Ils s'agenouillèrent immédiatement et reconnurent leur faute. Tu sais bien, si la tribu manque de respect envers les femelles, il est temps d'être puni. Si sa femelle le permet, il pourrait même être exécuté directement. Mademoiselle Lin Cha, ayez pitié. Nous avons eu tort. Rendez-le immédiatement. Plusieurs orques s'agenouillèrent au sol, n'osant même pas lever la tête. Rendez-le immédiatement. Rendez-le en double. Lin Cha ajouta une autre phrase. Oui, madame. Dans la grotte. Baiki et les autres regardaient la nourriture devant eux avec incrédulité. Les choses allaient revenir aussi facilement. Et aussi cette femelle imposante et dominante d'il y a un instant. C'est leur chef faible et violente. Qu'est-ce que vous attendez? Vous ne travaillez toujours pas? Ils ont pêché trop de poissons. La plupart sont placés à l'extérieur de la grotte pour sécher et devenir du poisson séché. Lin Cha sortit encore une énorme marmite en fer de l'espace. Elle forma un cercle avec 3 grosses pierres. Et fit un simple poêle. Yinen utilisa une marmite en fer pour puiser de l'eau du ruisseau. Il mit une marmite d'eau à bouillir sur le poêle. Ziye continua à rôtir de la viande. Baiki fut envoyé par Lin Cha pour nettoyer. Jette toutes ces feuilles. Baiki suivit l'ordre et obéissamment jeta les feuilles hors de l'entrée de la grotte. Madame, pourquoi devons-nous jeter le lit? Si on le jette, on devra dormir par terre. Lin Cha se rappela la sensation des feuilles d'il y a un instant. Et, elles sont toutes humides. Comment peut-on dormir confortablement? En regardant encore autour de nous, l'environnement est absolument insupportable. Vous 4 avez une apparence humaine. Pourquoi cet endroit est-il si sale? Bai Chi fronça les sourcils. Un peu contrarié. J'étais propre avant. Je nettoyais tous les jours. C'est parce que toi, la maîtresse, tu m'as soudain interdit de nettoyer. Lin Cha rougit et se toucha le nez avec gêne. Le fantôme sale, en fait, c'est moi. Non, en fait. C'est la maîtresse. Ma maîtresse, j'ai pris conscience. J'ai décidé que tu pourras nettoyer la grotte chaque jour à partir de maintenant. Min Kei, le visage impassible, dit. Becky eut une expression émue. Tu es vraiment gentille, maîtresse. Eh, tu es tendrement naïve. L'eau dans la marmite bout. Elle bouillonne sans cesse en débordant. Yin He accent aigu et recula effrayé. Pourquoi cela ressemble-t-il à du magma volcanique? Ça ne va pas déborder, hein? Lin Cha s'approcha et tapota le dos de Yin He accent aigu. Elle lui fit signe de ne pas avoir peur. Alors, tu mets les 5 morceaux déjà prêts? Mets le poisson directement dans la marmite et cuis-le. En réalité, Lin Cha ne sait pas non plus cuisiner. D'habitude, ce sont ces quelques hommes qui le font. Maintenant elle veut juste remplir son estomac. Attendons que la soupe de poisson soit prête. Le ciel est déjà sur le point de s'assombrir. Protagoniste féminine. Manger ainsi est très compliqué. Pourquoi ne pas manger directement? Manger cru sans préparation. Des vers peuvent grandir dans ton estomac. Ces vers mangeront tes organes internes. Ils se déplacent dans ton corps d'un côté à l'autre. Alors tu pourrais mourir. Lin Cha dit cela exprès pour dégoûter. En réalité, elle soupçonne maintenant ces hommes. Elle se demande même si elle a des parasites dans son propre estomac. Après tout, elle avait mangé cette viande crue auparavant. Elle doit trouver une occasion pour se débarrasser des vers. Plusieurs furent effrayés par les paroles de Lin Cha. Pourquoi cette femelle a-t-elle mangé cru avant? Lin Cha commença à dire des bêtises. Je ne veux plus vivre. Et je veux vous entraîner avec moi. Les bêtes restèrent aussitôt sans mots. Lin Cha prit une cuillerée de la soupe de poisson. Quel est ce goût difficile à décrire? Très poissonneux et difficile à boire. Bien sûr, ça ne marche pas sans assaisonnement. Cependant, certains des guerriers bêtes appréciaient. C'est très bon. Vous êtes incroyable, maîtresse. Depuis que Chi s'inquiète. Fu Xiang est encore un enfant. Mais il y avait longtemps qu'il n'avait pas bien mangé. En ce moment, il dévorait aussi avec avidité. Bois avec prudence. Il peut y avoir quelques petites arêtes dans la soupe de poisson. Lin Cha avertit. En parlant, elle sentit un regard intense.
C'était Yin-He accent aigu N qui regardait Ling-Cha. Ling-Cha se sentit un peu confuse. As-tu un problème, maîtresse? Puis-je en donner un peu à Yinji? Yinji, ce petit louveteau qui avait été vendu par l'ancien maître. Il pensait donc au petit loup. Donne-m'en plus. Ayant obtenu le consentement de la maîtresse, Yin-He accent aigu N n'a même pas le temps de bien manger. Ses yeux se remplirent aussitôt de larmes. Puis, il prit de la soupe du pot avec ses mains. Tu le vis mettre directement la main dans la marmite. Les veines de son front sautaient. C'est ainsi que tu l'envoies? Tu n'es même pas encore arrivé. La soupe était déjà finie. Que va-t-on faire? Yin-He accent aigu N demanda à l'aide. Ling-Cha utilisa les grandes feuilles que Bai-Chi avait arrachées, superposées, formant une sorte de bol. Elle lui servit un bol. Merci, madame. Alors qu'il était sur le point de s'enfuir, Ling-Cha lui dit. Dis à Zhaoxi que je veux qu'il me rende Yinji, qu'elle impose ses conditions. Yin-He accent aigu N resta stupéfait un instant. Ses yeux se remplirent soudain de larmes. Il ne dit rien. S'agenouillant au sol, il fit une profonde révérence. Ling-Cha pensa que ce serait bien si le louveteau ne s'était pas encore transformé. Elle pourrait le ramener et jouer avec lui. Après le départ de Yin-He accent aigu N, la nuit tomba rapidement. La grotte était déjà assez en désordre et presque tout avait été jeté. Il ne restait qu'un trou vide. Madame, comment allons-nous dormir ce soir? Avons-nous des peaux de bêtes? En entendant cela, Bai-Chi et Ziye pensèrent que Ling-Cha voulait réquisitionner leur jupe de peau. Elles se couvrirent rapidement. Bien que les orques n'aient pas besoin de vêtements, ils ne pouvaient pas non plus se promener nus à leur guise. Leur corps ne pouvait être vu que par le mâle dominant. S'il était vu par d'autres femelles, on penserait qu'elle tentait de la séduire. Si la jupe était emmenée au lit par la femelle dominante, elle serait sûrement méprisée par tous les mâles de la meute. Ling-Cha vit leur comportement et comprit qu'il n'y avait pas. Il semblait que cette nuit, il faudrait se débrouiller. Demain nous chasserons quelques grandes bêtes. Nous ferons un matelas en peau de bête. La nuit tombait. Chacun trouva un endroit pour s'allonger. Bai-Chi s'allongea à côté de Ling-Cha. Dans l'obscurité, Ling-Cha ne put dormir à cause des pierres. Le lendemain matin de bonne heure, elle dit à Bai-Chi, « Transforme-toi en lapin pour moi. » Zi qui obéit aussitôt. Ling-Cha sentit que l'atmosphère autour d'elle changeait un peu. Elle commença à explorer autour d'elle avec les mains. En effet, elle toucha quelque chose de poilu. Elle tâtonna longtemps sans trouver le bord. Quel gros lapin! Ling-Cha se retourna soudain et tomba sur le lapin, comme sur un matelas à ressort. Excellente élasticité. En plus, avec fonction de chauffage intégrée. Ainsi, elle s'endormit en serrant le grand lapin poilu. Cela rendit Bai-Chi extrêmement timide. Elle resta rouge toute la nuit. Le lendemain matin de bonne heure, Ling-Cha sentit un regard intense fixé sur elle. Elle se réveilla aussitôt et prit une posture défensive. En y regardant de plus près, il s'avéra que c'était Yin-He accent aigu N, qui ressemblait à un petit chien malheureux. Assis recroquevillé à côté d'elle, il la regardait avec envie. Morte de peur. J'ai cru que c'était des zombies. Qu'y a-t-il? Tu n'as pas vu Yinji? Yin-He accent aigu N avait l'air très triste. Je viens d'arriver au camp de Zhaoxi. J'ai seulement vu qu'il le traitait comme un jouet, le lançant de ci de là. Et en plus, il disait, il faut la quantité de viande de 10 vaches pour pouvoir échanger Yinji. Bai-Chi était très indigné. Zhaoxi est connu dans la tribu comme une bête perverse. C'est le deuxième camp le moins désiré par les gens de la tribu. Et qui est le premier? Y a-t-il un camp que les gens veulent encore moins rejoindre que celui de Zhaoxi? Ling-Cha ne put s'empêcher de demander. Les autres ne lui répondirent pas. Mais elle le comprit vite par elle-même. TSK. En ce moment, tu ne fais pas attention à moi. À l'avenir, tu ne pourras pas m'atteindre. Yin-He accent aigu N regarda Ling-Cha avec un regard suppliant. Madame. Yinji. Bien que 10 vaches soit une tâche difficile pour leur camp, il voulait quand même essayer. Il craignait seulement que Ling-Cha ne veuille pas. Tranquille. Même s'il en fallait 100, je l'échangerais. Au pire, il suffirait d'aller voler la nourriture. Quoi? Si vous êtes si généreux avec la nourriture ces derniers temps, alors personne ne serait en vie. La nuit, Ling-Cha venait à peine de s'allonger sur le lit de pierre, et sentit quelque chose de collant sur son corps. Elle ne pouvait pas du tout dormir. Son frère avait oublié de se laver. Elle courut vers la rivière, prête à se frotter vigoureusement avec la pierre. La femme venait juste de se baigner, et soudain elle perdit 10 kilos. De plus, elle tua tous les poissons de la rivière. Seulement parce que la femme avait voyagé dans le monde des bêtes. L'ancienne propriétaire ne s'était pas lavée depuis plus de 10 ans. Ling-Cha se frottait, tout en se bouchant le nez avec dédain. TSK, que c'est sale. Elle se frotta pendant 2 heures et demie. Alors elle se sentit un peu plus légère. Soudain, elle vit ses oreilles de renard dans le reflet de la rivière. Elle ne put s'empêcher de les toucher avec sa main. Si on ne touche pas, on ne sait pas. Elle sursauta en les touchant. Soudain, une sensation de picotement se répandit dans tout son corps. Oh là là, bonne chose. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de nerfs dans cette oreille. On dirait qu'elle devra chercher une occasion pour l'étudier à fond. Elle ne continua pas non plus. Elle remonta rapidement sur la berge, car l'eau de la rivière était vraiment froide. Elle ne vérifia pas non plus s'il y avait quelqu'un autour. Alors elle courut nue directement jusqu'à la grotte. Puis elle se glissa directement sous le ventre chaud du grand lapin.
sans le savoir. Son corps avait déjà été vu. Même quand les mâles dorment, ils restent très vigilants. Les 3 compagnons s'étaient réveillés quand elle était sortie se baigner. Ensuite, ils la suivirent en silence pour la protéger. Quand elle finit de se laver, les 3 revinrent rapidement dans la grotte et firent semblant de dormir. En réalité, ils entr'ouvraient les yeux pour l'espionner. Elle revint après avoir marché un moment. Les contours du corps de leur maîtresse femelle étaient dessinés de façon harmonieuse et définie. De plus, le paysage qu'ils avaient vu tout à l'heure dans l'eau, les mâles avaient vraiment changé. Le lendemain, à l'aube, Lin Cha courut seule vers la forêt primitive pour chercher de la nourriture. Exactement. Elle s'était réveillée parce qu'elle avait faim. Elle n'avait fait que quelques pas, et vit déjà 2 grosses boules blanches. C'était un champignon, chacun de la taille de la tête de Lin Cha. Mais Lin Cha ne les aimait pas beaucoup. Elle ne les cueillit pas. Et devant, il y avait un champignon qui paraissait clairement plus délicieux. Chapeau rouge vif. Très voyant. C'était un grand champignon rouge. Il est très savoureux quand on le fait frire avec des piments. Elle marcha encore un peu. Les yeux de Lin Cha s'illuminèrent. Elle découvrit que sur les branches des arbres au-dessus de sa tête, étaient perchés des oiseaux inconnus. Mais pour Lin Cha, c'était un groupe de poules sauvages. Elle devrait pouvoir les manger. Cercle plein bang. 3 coups de feu retentirent instantanément. 3 poules tombèrent aussitôt au sol. Les autres réagirent rapidement et s'envolèrent aussitôt. En regardant le butin dans sa main, elle pensa que cela devrait suffire pour manger. Elle retourna à la grotte pour préparer le dîner. À peine revenue à la grotte, elle vit un groupe d'hommes cherchant quelque chose avec anxiété. Elle ne put s'empêcher d'être confuse. Que cherche-t-il? En entendant la voix de Lin Cha, Becky fut le premier à se retourner, les yeux remplis de larmes. Notre maîtresse, où es-tu allée? J'ai cru que tu ne voulais plus de nous. Lin Cha se sentit impuissante. Elle avait oublié que dans ce monde des bêtes, il ne pouvait pas vivre longtemps sans une femme. Je suis allé chasser un peu de gibier. Il dit cela en agitant le coq sauvage dans sa main. Il vit la proie dans les mains de Lin Cha. Bai Chi, Ziye et Yin He accent aigu en furent tous surpris. C'est encore leur maîtresse femelle. Elle est vraiment sortie chasser de son plein gré? Et en plus, elle a tant chassé. Elle ne prêta pas attention au regard des autres. Lin Cha lança directement le poulet sauvage à Ziye. Occupe-toi de ça un instant. Aujourd'hui on mange du poulet. Ziye sortit enfin de sa stupeur. Avec le poulet en main, il courut tout excité vers la rivière pour le laver. Après que Yin He accent aigu eut préparé le foyer, Lin Cha se rendit compte qu'il n'y avait pas de bois. Elle se tourna vers le petit tigreau naïf à ses côtés. Fu Xiang, va chercher quelques branches. Celles qu'on va utiliser. Qu'elles ne soient pas humides. Fu Xiang fit la moue, mécontent. Mais alla quand même chercher des branches docilement. Lin Cha fit un bruit de désapprobation. Pourquoi si obéissant? Le petit ne peut-il pas faire un peu de caprice? S'il veut faire des caprices, elle partira d'elle-même. Bientôt, le petit revint avec une grosse brassée de bois. L'air coupable. Lin Cha découpa rapidement divers morceaux de viande de poulet et des champignons. Puis les mit dans la marmite. Bientôt, de délicieux arômes s'échappèrent de la marmite. Dommage qu'il n'y ait pas de condiments. Allons manger. Plusieurs hommes se rassemblèrent et ouvrirent le couvercle de la marmite. Un fort parfum de soupe de poulet. On peut dire combien c'est délicieux rien qu'en le sentant. Lin Cha leur tendit un morceau de poulet à chacun avec une brindille. Les hommes grimaçaient à cause de la chaleur mais voulaient quand même mordre dedans. Mangez plus lentement. Si c'est trop chaud en le mangeant, vous vous sentirez mal à l'aise. Quelques-uns ralentirent un peu, mais se jetèrent quand même dessus. Vous perdrez la capacité d'endurer. Lin Cha dit froidement. Quelle capacité est-ce? Bai Chi n'avait jamais entendu ce mot. Lin Cha couvrit les oreilles de Fu Xiang avec sa main. Cela signifie que vous ne pourrez plus jamais porter de collier. Ziye s'arrêta net, soufflant sur le poulet. Bai Chi arracha aussi le poulet de Fu Xiang pour souffler dessus. Tu ne lui donnes qu'après qu'il ait refroidi. Mal. Avant que la nuit tombe, Lin Cha emmena plusieurs hommes dans la forêt pour creuser de nombreux pièges. Si vous réussissez à attraper la bête, demain vous pourrez récupérer Yinji. Elle ne l'avait pas oublié. Elle doit racheter le louveteau que l'ancien maître avait vendu. Quand la nuit arriva, Yin He accent aigu était si excité qu'il ne pouvait pas dormir. Si tu ne peux pas dormir, va te laver. Cela faisait déjà longtemps qu'elle supportait. Ces mâles sentent trop mauvais. S'il n'y avait pas eu le manque d'endroit pour dormir, elle ne voudrait même pas s'approcher de ce lapin râpeux. Lin Cha suivit Yin He accent aigu jusqu'au ruisseau. En se retournant, il vit Lin Cha le fixer intensément. La jupe en peau de Yin He accent aigu ne pouvait être enlevée, ni laissée telle qu'elle. Il se demanda en silence pourquoi la femelle ne partait pas encore. Madame maîtresse, je vais me baigner. Lin Cha était accroupi au bord, la main sous le menton, avec une expression de vouloir voir un bon spectacle. Je le sais déjà. Si tu ne te laves pas, pourquoi devrais-je partir? Timidité. Quelle partie de toi n'ai-je pas vue? Tu as même eu des enfants. Et tu es encore un humanoïde. Pourquoi agir comme une petite épouse? Yin He accent aigu rougit à cause de ce qu'elle avait dit. De la vapeur sortit de son visage. Alors il tira sur la peau de bête. Un éclair de lumière blanche. Un loup blanc sauta dans l'eau ainsi, plein de vivacité. Méprisable. Lin Cha se plaint. Est-ce nécessaire? Cependant, cette petite louve blanche est plutôt jolie.
imposante et majestueuse. Dommage qu'il n'y ait rien à voir. Ling Qiu se leva et se prépara à retourner à la grotte. Dis-le avant de partir. N'oublie pas de laver aussi tes vêtements. Et sèche les poils du loup avant de revenir. En voyant Ling Nai partir, le dos tendu de Yinen se détendit enfin. Le mâle se transforma en sa forme sauvage devant la femelle. Il adopte toujours instinctivement une posture, montrant son apparence la plus séduisante. Très fatigant. Sous la lumière de la lune, un grand loup blanc allongé dans l'eau. La moitié de sa tête immergée dans l'eau. La moitié de sa narine dans l'eau. L'autre moitié à la surface. Avec le souffle du loup blanc, des bulles éclataient à la surface de l'eau. Yinen leva les yeux vers la grotte sombre. Il n'y avait déjà plus trace de Ling Cha. Pourquoi? Sa maîtresse ne. Si c'était avant, elle se serait jetée sur lui immédiatement. Sa posture d'avant n'était-elle pas assez séduisante? Yinen ne se rendait pas compte du tout que la personne dont il regrettait maintenant était celle qu'il détestait autrefois intensément. L'homme qui avait vendu son louveteau. Ce qu'il craignait le plus était que Ling Cha ait besoin de lui. Maintenant, l'insatisfait était devenu lui-même. La cicatrice d'argent retourna à la grotte. Il découvrit que Ling Cha l'attendait encore, en se transformant en sa forme sauvage. Cette nuit je dormirai avec toi. Yinen resta figé. La femelle voulait-elle être proche de sa forme sauvage? Mais, elle pourrait se blesser. Dépêche-toi. Ling Cha le regarda, sans encore se transformer. Un peu pressé. Il est tard. Elle est aussi très fatiguée. Yinen fut effrayé par Ling Cha. Il se transforma directement en grand loup blanc. Sous la lumière de la lune. Son pelage argenté émettait une faible lueur. Jamais encore il ne s'était approché ainsi dans cette forme. Il devait être très prudent. Yinen s'approcha de Ling Cha. Il lui lécha le visage de sa langue. Si douce et parfumée. Sa peau, couverte de poils blancs, était déjà rougie. Ling Cha saisit la gueule du loup avec ses deux mains. Qu'y a-t-il? Ne lèche pas. Dors. Allonge-toi. Grand loup blanc, couche-toi bien. Attendant le prochain geste de Ling Cha. Ling Cha resta immobile sur le loup blanc. Yinen avait une expression gênée. Est-ce qu'elle dort vraiment? Le lendemain, on pouvait dire que Ling Cha avait eu un grand succès. Chaque piège était rempli de butin. Après quelques péripéties, elle réussit finalement à récupérer le petit loup. Yinen revint en tenant Yinji. Il voulait que Yinji se couche pour se reposer un peu. Mais ils découvrirent qu'il ne semblait pas y avoir de place pour s'allonger dans la grotte. Ling Cha dit gentiment. Pose-le sur la peau du tigre. Mangeons d'abord. Il salirait la peau du tigre. Yinen avait eu beaucoup de mal pour récupérer le petit loup. Pas question de commettre la moindre négligence. Il craignait que Ling Cha ne se fâche et rejette encore le petit. S'il se salit, il suffit de le laver. Dépêche-toi. Ne tâche pas. Ce n'est qu'alors que Yinen put déposer le louveteau pour qu'il mange. Qui aurait su que le louveteau endormi se réveillerait juste en sentant l'odeur? Il se leva à moitié hébété. Boitant, il rampa avec ses pattes vers Ling Cha. Ling Cha sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle regarda derrière elle. Le petit loup blanc plissa les yeux et se frotta contre elle par derrière. Trop mignon. Ling Cha sentit son cœur fondre. Avant, elle ne pouvait résister à rien de mignon. Mais à cause de son identité, elle ne voulait pas faire quelque chose qui réduise son prestige. Le petit loup voulait encore frotter son museau dans la paume de Ling Cha. Mais il fut rapidement soulevé par Yin-He accent aigu. Il regarda Ling Cha avec méfiance. Ling Cha mordit sa lèvre inférieure. Un peu agacé. Elle n'est pas une vieille sorcière. Elle ne mange pas les enfants non plus. Que veut-il dire par là? Aujourd'hui, elle doit caresser ce petit loup coûte que coûte. Donne-le-moi. Yin-He accent aigu ne dit rien. Répète encore. Donne-le-moi. Yin-He accent aigu baissa la tête et secoua de côté pour montrer son refus. Ling Cha perdit patience. Elle se leva aussitôt. Et cria plus fort. Yin-He accent aigu. Ne m'oblige pas à te frapper. Effrayé, Yin-He accent aigu bondit aussi. Il courut hors de la grotte en serrant Yin-Ji dans ses bras. Zichi l'arrêta rapidement. Non, Yin-He accent aigu. Ling Cha se leva et serra directement Yin-Ji dans ses bras. À présent, Yin-He accent aigu n'osa plus résister. Pourquoi tant de drame? Puis, sans se soucier de la réaction des autres, elle enfouit son visage dans le petit ventre du loup et respira profondément. Ensuite, comme si de rien n'était, elle donna de la viande rôtie au loup. Elle lui fit prendre une bouchée et lui caressa la tête. Le petit loup appréciait en plissant les yeux. Sa queue se leva et remuait joyeusement. Après avoir mangé, elle donna ensuite le ciseau et le marteau à Bai Chi et Ziye, pour que ses coins deviennent plus réguliers. Puis, sculptez ceux-ci en forme d'escalier. Ziki tenait un marteau dans une main, et un ciseau dans l'autre. Qu'est-ce que des escaliers? C'est comme le chemin qui mène de la grotte vers la surface. Sculptez-le avec différents niveaux. Ainsi, on pourra grimper. Ah, ah, Bai Chi répondit docilement. Ziye s'approcha de Ling Cha. Le ton un peu ambigu. Ses yeux devaient aussi exprimer quelque chose. Beau travail. Y a-t-il une récompense du chef? Ling Cha lui lança un regard étrange. Elle se souvenait que quand elle était arrivée, Ziye ne semblait pas être ce genre de personne, non? Pourquoi maintenant se comporte-t-il comme un séducteur? Elle répondit en souriant. Pas de récompense. Mais si tu ne le fais pas bien, il y aura punition. Ziye afficha un sourire malicieux.
Les gens aiment aussi être punis. Dehors, selon les instructions de Ling Cha, les deux commencèrent à tailler. En regardant, ils avaient presque fini de tailler suffisamment. Ling Cha alluma la machine de polissage pour lisser les bosses de la surface. Aussitôt, tout le tunnel fut rempli de poussière. Un grondement bourdonnant. Bai Chi et Ziye regardèrent la machine de polissage avec curiosité. À quoi sert cette chose? Ça fait un bruit énorme. Ling Cha éteignit la machine. Vous deux, allez vite vous laver. Lavez-vous bien. Vous puez affreusement. Surtout toi, Bai Chi. Tu es vraiment un lapin poilu. Après avoir dit cela, il continua à travailler. Becky avait un visage de lapin surpris. Il caressa le lapin. La maîtresse a dit qu'il puait. Elle a aussi dit qu'il était agaçant. Avec une expression d'incrédulité, il demanda à Ziye. Est-ce vrai? Ce dernier ne parla pas. Il fit seulement une grimace malicieuse. Il lui lança un regard pour qu'il devine. Ziye en était sûr. La reine avait changé maintenant. Elle était devenue sage et puissante. Plus redoutable que n'importe quel seigneur qu'il ait connu. Il avait été envoyé par son clan maternel pour plaire à Ling Cha. Il méprisait autrefois le thé spirituel. Maintenant c'est différent. Il espère devenir le mâle le plus chéri de la maîtresse dans le camp. Alors Becky et Yinen seraient ses rivaux. Avant qu'ils ne réagissent tous deux. Prendre l'initiative. D'abord, il doit se nettoyer un peu. La maîtresse est maintenant très propre. Et Becky fut très frappée par les paroles de Ling Cha. Il se lava très soigneusement. Se laver debout d'abord. Puis revenir à la forme sauvage pour laver. En s'assurant qu'aucun endroit ne reste sale. Plusieurs orques rentrèrent ensemble dans la grotte. Ils découvrirent que la grotte avait beaucoup changé. Elle était pleine de poussière partout. Même la maîtresse était devenue une statue de boue. J'ai de la chaux blanche sur toute la tête, le visage et le corps. La maîtresse vit qu'il revenait. Elle éternua fortement. Elle jeta la polisseuse déjà déchargée. Ça m'étouffe. Dépêchez-vous de nettoyer cette poussière. Je vais me doucher. Après avoir lancé le chiffon à certains, Ling Cha quitta rapidement la grotte, se préparant à enlever la poussière. Le ciel n'était pas encore complètement sombre. La surface de l'eau pouvait refléter clairement l'apparence actuelle de la maîtresse. Un petit visage clair et propre. Des yeux ronds et une petite bouche. Sur sa tête, il y avait encore 2 oreilles de renard blanches. Tremblant légèrement. Elle avait un air tendre. Ling Cha fronça les sourcils. Et un ruisseau coulant doucement lavait son corps. Cet aspect. L'élan est un peu plus faible. Ling Cha soupira doucement. Elle marcha lentement vers le centre de la rivière. Elle plongea tout son corps sous l'eau, sentant l'eau fraîche du ruisseau l'envelopper. De plus, un ruisseau coulant doucement lavait son corps. Un peu de démangeaison. Mais plus encore, c'était agréable. Seulement, elle n'en avait pas profité depuis un moment. Quand elle fut enlacée par de forts bras par derrière. La femme ne faisait que se détendre en profitant d'un bain. Mais elle fut prise à tort par un orque comme si elle se noyait. Elle fut aussitôt sortie violemment de l'eau. Ling Cha éclata aussitôt de jurons. Merde, qui est-ce? Hardy ose attaquer cette femme. Elle lutta pour essayer de s'échapper. Malheureusement, les mains de l'homme étaient comme des tenailles. Elle n'eut d'autre choix que de lever les yeux. Mais elle ne pouvait voir qu'un long cou blanc. Et des pectoraux brillants comme l'eau. Cet homme était le chef de l'équipe de patrouille. Il ne lui restait qu'à lever les yeux. Elle resta seulement à le regarder, stupéfaite. Ling Cha ne comprit pas sa situation un instant. Mais maintenant elle savait qu'elle ne pouvait plus traîner. Quelle honte! Sa paume blanche comme neige se retourna. Soudain, elle saisit fermement vers le bas. Shi fut d'abord stupéfait. Avec cette prise, il reprit instantanément ses esprits. Soudain, ses oreilles devinrent rouges. Ling Cha vit que l'orque hébété réagissait enfin. Mais cela ne dura que quelques secondes. Puis il resta immobile comme un idiot encore une fois. Voyant soudain que le visage de ce nigo devenait de plus en plus rouge. Le visage de Ling Cha devenait de plus en plus sombre. Elle laissa échapper un rire froid. Elle claqua des doigts et une étincelle jaillit. Elle enflamma l'unique endroit du corps de Shi qui pouvait prendre feu. Maintenant, Shi réagit enfin. Il déposa d'abord doucement Ling Cha sur la berge. Puis, il éteignit précipitamment le feu. Enfin, il ouvrit timidement la bouche. Maîtresse Ling Cha, je viens de vous offenser. En voyant la maîtresse se noyer. Voilà ce que j'ai pensé. Bien qu'il ait dit cela. Dans son cœur, il pensait encore à la manière dont Ling Cha le regardait. Si féroce. Mais il aime beaucoup ça. En train de se noyer. Ling Cha rit froidement en elle-même. Il est clairement possédé par un luxurieux. Ici, c'est mon territoire. Que fais-tu ici? Shi se rappela alors l'objectif de ce voyage. Il ramassa rapidement la viande au sol. La méthode de chasse que la maîtresse Ling avait enseignée la dernière fois était très efficace. Alors je viens représenter la tribu pour remercier un peu ceux de mon rang. Ling Cha sourit. Vouloir remercier. N'est-ce pas trop trivial d'offrir seulement ces morceaux de viande? Shi leva la tête avec espoir. Il n'aurait aucun problème à s'offrir corps et âme. Comment la maîtresse pourrait-elle être remerciée et satisfaite? Viens avec moi. Ling Tu emmena Shi dans la caverne. Les 3 mâles dans la caverne arrêtèrent leur travail et regardèrent par là. La maîtresse voulait louer leur dévouement au travail. Mais en voyant le petit louveteau qui ne s'était pas encore transformé, tenant aussi un chiffon et travaillant avec effort, elle eut un peu mal à la tête. Elle se précipita pour prendre le louveteau.
Elle le serra dans ses bras et examina sa bouche. En effet, les gencives tendres du petit saignaient déjà. Ne supportant plus, elle leur cria. « Qui est l'idiot qui a fait travailler Yinji ?» Bien que Yin He accent aigu elle ne sache pas ce que signifie idiot. Il pouvait déduire que la maîtresse demandait qui avait fait travailler Yinji. « Maîtresse. C'est moi, cet idiot. » Yin He accent aigu N, parlant sérieusement, suivit les paroles de la maîtresse. Je n'ai aucune idée de ce que signifient ces mots. Bien que Yinji soit encore petit. Mais c'est aussi un mâle. Les mâles qui ne travaillent pas et n'obéissent pas seront punis. Nai fit un geste de la bouche vers Lingsha. Elle ne voulait pas discuter avec ces adorables bêtes stupides. Caressant doucement la tête du louveteau. À partir de maintenant, Yinji n'aura plus à travailler. En entendant cela, les yeux de Yinji brillèrent. Il sortit la langue et lécha joyeusement la paume de Lingsha. Un petit Fu Xiang derrière regardait le chiffon dans sa main. Déprimé, il baissa la tête. La femelle semble être un peu partiale. Lingsha tendit le chiffon à Shi. Allez, aidez-moi à nettoyer la poussière du trou. Je suis satisfaite de votre remerciement. Shi prit le chiffon et acquiesça, rejoignant l'équipe de nettoyage. Jusqu'à ce que le soleil se couche complètement. Toute la poussière fut nettoyée. Pendant tout ce temps, Lingsha s'assit à caresser les louveteaux, tout en parlant tranquillement. Reste dîner un moment. Baichi alla cuisiner. Zichi mit docilement de l'eau dans la marmite. Puis il prit un morceau de bois et alla vers Lingsha pour allumer un feu. Lingsha lança un coup d'œil à Shi. La maîtresse jeta un regard à Shi. Après tout, il n'est pas des nôtres. S'il parlait à tort et à travers dehors, il ne vaudrait pas la peine d'avoir des ennuis. Si j'avais su, je ne l'aurais pas laissé rester dîner. Pour plus de commodité, la maîtresse lui donna quand même le feu. Baichi prit la petite flamme et la plaça rapidement sous la marmite. Shi regarda avec étonnement comment cela s'était allumé. Ses affaires furent mises au fond de la marmite. À mesure que Baichi ajoutait de nouvelles branches sèches, cela devenait de plus en plus chaud, et de plus en plus grand. En peu de temps, un parfum qu'il n'avait jamais senti se répandit. Qu'est-ce que c'est ? Baichi parla avec fierté. Ceci est du feu. C'est une nouvelle méthode de cuisine que notre ama nous a apprise. La nourriture qu'elle a préparée est délicieuse et saine. Shi ne put s'empêcher de penser. Il s'avère que le feu d'avant avait été causé par l'ama. Si je ne l'avais pas tué à temps. Alors lui. Shi frissonna un peu. Il sentit un frisson de regret. Une fois le dîner prêt, un groupe d'orques s'assit autour, profitant tranquillement du repas. Surtout Shi. Il n'avait jamais mangé quelque chose d'aussi délicieux. Quand il avala enfin le dernier morceau de viande à contre-cœur, son regard devint soudain décidé, comme s'il avait pris une décision. Il se leva soudainement. Il souleva la jupe en peau de bête. C'est ainsi que les orques demandent de l'aide. Si la femelle est intéressée, elle l'acceptera dans son groupe. Shi était très sûr de lui. Il avait vu les autres orques en patrouille. Il n'était pas meilleur que lui. Ama acceptera sûrement le sien. Mais à ce moment-là, Ama était stupéfaite par la scène devant elle. Le morceau de viande qu'elle avait dans la bouche tomba au sol. Une croix noire apparut sur sa tête. Elle baissa la tête et serra les dents. J'ai sous-estimé la honte des orques. Ils n'ont tout simplement aucune honte. Seigneur Lingsha, êtes-vous satisfait ? Moi, je veux rejoindre votre camp. Shi la regarda, le visage rougi et plein d'attente. Les autres orques avaient des expressions sérieuses. Trop élégant. Non. Qu'est-ce que c'est ? Shi pensa que ces mots ne s'adressaient pas à lui. Il regarda les trois autres orques adultes. Seigneur Lingsha, bien que Baichi soit un peu faible. Mais vous ne pouvez pas dire ça de lui. Baichi avait déjà une expression sérieuse. En entendant Shi dire ça, il pensa qu'Ama parlait vraiment de lui. Il fronça les sourcils, regardant Lingsha avec pitié. Seigneur, je suis désolé. Je regrette de vous avoir déçu. Lingsha avait un point d'interrogation au-dessus de la tête. Je ne parle pas de Baichi. Je parle de toi. Baichi vaut bien plus que toi. Puis elle pinça la joue de Baichi. Notre mâle lapin, Baichi, avait l'air doux et faible. En réalité, il est féroce. Baichi entendit ce que dit Ama. Alors il sourit joyeusement. Soudain, avec un air fier, il alla regarder Shi. En fait, il est assez féroce. Il n'est pas petit. Au fur et à mesure que les mots de Lingsha tombaient, un éclair tomba sur la tête de Shi. Comme si quelque chose se brisait doucement. Les mots de l'ama résonnaient constamment dans son esprit. Seigneur Lingsha, on dirait qu'il va pleuvoir. Je rentre chez moi. Tous se demandaient. Où va-t-il pleuvoir ? Shi dit en bégayant. Je rentre déjà chez moi. Puis, il descendit lentement la montagne, perdu dans ses pensées. Tout au long du chemin, il murmurait. Il va pleuvoir. Je veux partir d'ici. Lingsha ria froidement en elle-même. C'est la conséquence de m'avoir interrompu pendant que je mangeais. Ce que je viens de dire est bien sûr faux. Shi, si sûr de lui, a bien raison de l'être. Elle se venge simplement parce qu'il a interrompu son repas. Après le dîner, Ama étendit 2 peaux de tigre sur la protubérance la plus haute. On avait vraiment l'impression d'un lit. C'était encore un énorme lit de 2 par 5 mètres. Seulement il était trop haut. Au cas où l'on tomberait la nuit, ce ne serait pas très sûr. Alors elle fit dormir Yin He accent aigu et Nézillé au bord. Elle garda les 2 petits au milieu. Si l'un tombait vraiment, ce ne serait pas un gros problème. Tous allèrent dormir.
Ziye, qui dormait au bord, se glissa furtivement vers Baichi. Baichi, dors un peu plus loin. C'est trop serré. Baishu bougea un peu sur le côté, à moitié endormi. Il dormait maintenant commodément au bord. Ziye continua à se déplacer vers l'intérieur. Il se roula plusieurs fois, et finit par atteindre Lingqiu. Il n'y avait qu'un Fuxiang au milieu. Il se redressa, et souleva doucement Fuxiang, le posant sur le côté. Il n'y avait plus rien qui le séparait de Ama. Avec précaution, il rapprocha son bras, pour le coller à celui de Lingqiu. La température était maintenant convenable. Au moment où Lingcha le serra, Ama découvrit qu'il y avait quelque chose de froid à côté de son bras. Elle le serra instinctivement, tout contre son bras, avec Lingcha. Ziye commença à se comporter étrangement. Il enfouit sa tête dans le creux du cou d'Ama. Sentant l'arôme de sa propre maîtresse, il laissa échapper un soupir de satisfaction. Parfumé et doux, Ama dormait paisiblement en serrant le jade blanc froid. Soudain, elle sentit 2 lianes longues et souples, qui s'enroulèrent doucement autour de son cou, rendant son cou tout glissant. C'était très inconfortable. Où se cache Lingcha? Cette liane poussait du même côté. Peu importe comment elle essayait d'éviter, elle n'y arrivait pas. J'ouvris brusquement les yeux. À bout de souffle, je réalisais que ce n'était qu'un rêve. Je regardais de nouveau ce que j'avais dans les bras. Qu'est-ce qui était blanc comme le jade? Il s'avéra que c'était une personne. Mais elle se souvenait qu'à côté d'elle étaient Fu Xiang et Yinji. Comment était-il devenu si grand? À cause de l'éclairage limité dans la grotte. Je ne pouvais voir qu'une grande ombre sombre devant moi. Je ne pouvais pas distinguer son apparence du tout. Alors que Lingcha était encore confus sur l'identité de la personne devant lui. Une voix de maître retentit. Sa voix était affectée et théâtrale. Son ton était séducteur et captivant. Cette voix était clairement celle de Ziye. Ziye est de la tribu des serpents. Pas étonnant qu'il soit aussi froid qu'un morceau de jade. Mais, n'était-il pas en train de dormir à côté de moi? Comment avait-il couru jusqu'ici? Lingcha le repoussa avec dédain. Sans réfléchir, elle prit sa jupe de peau pour s'essuyer la salive sur le cou. Tu te sens mal? Ziye, tiré par les vêtements. Ses yeux brillèrent d'une lumière étrange dans la nuit sombre. Ama, la punition que vous avez mentionnée plus tôt tient-elle toujours? Si elle compte encore, alors punissez-moi de mort. Tuez-moi comme châtiment. Est-ce ce qu'elle pensait? En y pensant, le lapin mâle sentit un frisson inexplicable. Il s'étonna de voir à quel point les orques étaient ouverts. Mais en touchant la poitrine douce et froide de son subordonné, il ne put s'empêcher de laisser courir son imagination. Il ne savait pas si la différence entre orque et humain était très grande. Elle le toucha négligemment. Ziye laissa échapper un gémissement. Lingtu s'y intéressa soudainement. Il continua son jeu. Son subordonné tremblait sans arrêt, mais n'osait pas faire de bruit. C'est vraiment amusant. Lingcha se pencha et mordit la commissure des lèvres de Ziye. Ziye essaya immédiatement de l'atteindre pour l'embrasser, mais sa main le couvrit. Es-tu heureux? Lingcha s'approcha de son oreille et demanda. Ziye enfouit sa tête dans la poitrine de Lingtu. Heureux. Si tu es heureux, alors dors. Après qu'Ama eut fini de parler, il repoussa la tête de Ziye de ses genoux. Il se laissa tomber et s'endormit. Ziye était confus. Il secoua rapidement Lingcha. Ama, alors je ne suis pas heureux. Si tu n'es pas heureux, pourquoi tu ne dors pas vite? Ama n'ouvrit même pas les yeux. Il ne prit absolument pas en compte les désirs de Ziye. Ziye émit un son de mécontentement. Puis il se rendit compte qu'Ama se moquait de lui. Cependant, il toucha ses lèvres qui avaient été mordues plus tôt. Peu importe combien j'essaie de me contenir, je n'y arrive pas. La maîtresse l'avait simplement embrassé. Les lèvres d'Ama sont vraiment douces. Il faisait à peine jour. Lingcha, qui dormait, ressentit de nouveau un regard inexplicable. Il ouvrit légèrement les yeux. Il vit Baichi gonfler ses joues, et Yinache accent aigu, qui le regardait sans expression. Ama se rappela seulement qu'il y avait une autre personne couchée à côté de lui. Il jeta un coup d'œil. La bouche de l'orque à côté était fermée en une ligne pour retenir son rire. Ses yeux aussi étaient courbés. Bien qu'éveillé, il continuait de faire semblant de dormir. Accroché à Lingcha comme un koala. Ama ne put plus le supporter. Il lui donna un fort coup de pied aux fesses. Ce n'est qu'alors que Ziye se leva à contre-cœur sous les regards de tous. En s'habillant, il n'oublia pas de jeter un regard provocateur à Baichi et Yinache accent aigu. Les oreilles de lapin de Baichi pendaient sur sa tête. Il avait l'air très lésé. Ama, la nuit dernière, Ziye m'a poussé au bord du lit. Sinon, maintenant, celui qui t'enlace, c'est lui. Ziye posa son bras sur l'épaule de Baiki. Ama dit, tu es trop agaçant. Que feras-tu si tu fais fumer la maîtresse et qu'elle te punit? Je fais ça pour ton bien. Baichi réfléchit sérieusement. Ama étira le cou pour voir l'état de ses dents. Mais il s'était déjà lavé. Mais, Ziye aussi le faisait pour son bien. Merci. Ziye sourit. De rien. C'est génial de t'avoir. Zichi avait une expression confuse. Lingtu ne pouvait pas supporter que Baichi, ce simple d'esprit si innocent, soit encore ridiculisé. Il pressa les autres d'aller se laver. Zichi resta confus un moment. Flèche vers le bas et soudain ils se sentirent plus joyeux. Ce qu'Ama disait faisait probablement référence à l'hygiène quotidienne des orques. Quelques-uns se regroupèrent et allèrent au ruisseau se laver le visage, puis c'était fini. Lingtu regarda le groupe et comprit. Ils ne se brossent pas les dents.
Il prit la branche qui avait brûlé jusqu'à devenir du charbon et s'approcha de Baiki. Ouvre la bouche. Baichi ouvrit la bouche, surpris. Lin-Cha étira le cou pour voir l'état de ses dents. Mais Baichi était trop grand. Elle ne pouvait rien voir. Alors, elle tendit la main et attrapa la tête de Zichi, le tirant vers elle. Maintenant, on peut voir. Elle mit le charbon dans la bouche de Baiki. Elle enseigna à quelques-uns comment frotter la surface des dents avec du charbon noir. Rincer la bouche avec de l'eau après avoir frotté. Baiki regardait, hébété, Ama qui était si proche. Il remarqua que son Ama avait la peau blanche comme neige. Son nez était petit et bien défini. Et elle avait des lèvres douces. Il ne put s'empêcher d'avaler sa salive. Lin-Cha utilisait à l'origine Baiki comme exemple pour leur apprendre à se brosser les dents. Mais elle se rendit compte que la commissure des lèvres de Baiki commençait à baver. Elle lui donna une légère tape sur la tête. « À quoi tu penses ? Ta salive coule. » Baiki réagit immédiatement. Il sourit avec gêne. « Ça va. Allons nous laver. » Sur l'ordre de Lin-Cha, une scène amusante apparut au bord du ruisseau. 4 grands et 2 petits orques sont accroupis ensemble au bord du ruisseau. Ils se frottent les dents avec du charbon noir très sérieusement. On dirait qu'ils accomplissent une mission secrète. Mais quand on regarde leurs lèvres, le style change radicalement. Les dents de certains orques sont devenues noires. Ils ont aussi un contour noir autour de la bouche. Ama ne put s'empêcher de rire en les voyant. Sur le chemin du retour, certains se regardaient entre eux. « Je te regarde. Mal. Pourquoi mettre cette chose noire ? Pourquoi faire ça et le mettre dans la bouche ? Se frotter les dents avec du charbon noir. Ça peut garder les dents propres. Et réduire les mauvaises odeurs. » Le lapin mâle fut ravi d'entendre que ça pouvait enlever l'odeur. « Alors, puis-je l'utiliser pour me laver le corps ?» Ama savait naturellement ce qu'il pensait. Elle s'approcha du cou du lapin mâle et le renifla. « Ça, tu ne peux pas l'utiliser pour te laver. Ton odeur est en réalité très légère. Il suffit juste de te laver 2 fois de plus. » La soudaine proximité d'Ama rendit le lapin mâle raide. Il dit « Oh » en rougissant. Ce soir, il devra absolument se laver plusieurs fois. Et ensuite il pourra rire, hi. À midi, Zi ramena ne sait où un sanglier sauvage. Il en sortit habilement les entrailles et les jeta. Cercle plein Lin-Cha le vit et l'arrêta rapidement. Ne les jette pas. Ces intestins de porc. On peut manger le foie et ce genre de choses. Plus tard, tu les nettoieras aussi. En entendant cela, Zi ne put s'empêcher de se sentir mal à l'aise. Ama. Les intestins du sanglier étaient remplis d'excréments. D'habitude on ne mange pas ça. Je t'ai dit de les nettoyer, alors nettoie-les. Est-ce que je pourrais te tromper ? Après avoir dit cela, elle retourna à la caverne pour préparer les ingrédients. Zi ne put que se résigner et commença à nettoyer les intestins. Mais en réalité il n'avait jamais fait ça. Et ne savait pas comment les nettoyer. Il les lava seulement plusieurs fois à l'extérieur. Et l'intérieur des intestins ne bougea pas du tout. En tout, ça lui prit moins de 2 minutes et demie. On peut vraiment dire que c'était du pur, fait semblant. Après avoir lavé, il revint à la caverne tout excité, serrant les intestins dans ses bras. La femme a seulement dit qu'elle avait envie d'intestin de porc. Le mari bestial a apporté un morceau de gros intestin avec quelque chose dedans. Puis, il se jeta vers la maîtresse comme à la vitesse de la lumière. Lin-Tu regardait l'intestin de porc qui venait vers lui. Il eut si peur qu'il sauta de 3 pieds de haut. Que diable vas-tu faire avec un gros intestin avec quelque chose dedans ? Zi ne comprenait rien. Ne était-ce pas la maîtresse qui voulait le manger ? À ce moment-là, Lin-Cha avait dit qu'elle voulait manger. Il avait même essayé de l'arrêter, disant qu'elle ne pouvait pas en manger. Mais la maîtresse avait insisté pour en manger. Par conséquent, il pensait que la maîtresse avait une passion pour ça. Lin-Cha retint son souffle un instant. Elle ferma les yeux et se consola en silence. Il est simplement stupide. Quelle erreur a-t-il ? Il n'a aucune faute. Il a seulement pensé qu'elle voulait manger l'intestin de porc. Il n'a aucune faute. Bon sang. Il n'a aucune faute. Est-ce que moi j'ai tort ? N'as-tu pas de cerveau ? Comment pourrais-je manger un gros intestin avec quelque chose dedans ? Zi cligna plusieurs fois des yeux. Sans s'en rendre compte, elle tira la langue et se lécha les lèvres. On ne peut pas le manger ? Est-ce que c'est parce que la femelle est devant Baiki et Inen ? Honteuse de l'admettre. Oui, ça doit être ça. Zi se réjouit aussitôt. La femelle ne montre son côté le plus authentique qu'en face de lui. À la maîtresse, ça ne plaît pas. À la maîtresse, ça ne plaît pas. Ah ! Lin-Cha resta sans voix. Elle sortit directement de la grotte. Apportez vos intestins d'origine. Baiki et Inen viennent aussi. Quelques personnes arrivèrent au bord du ruisseau. Lin-Cha mit le gros intestin dans l'eau. Faites attention. Je ne le montrerai qu'une fois. La prochaine fois que quelqu'un se trompe, alors je lui donnerai ça à manger. En voyant les expressions sérieuses des orques, avec un air d'étude sérieuse, Lin-Cha acquiesça avec satisfaction. Ce qui est à l'extérieur, la chose blanche enroulée, c'est le tissu du porc. Ensuite vous pouvez prendre un peu de graisse de porc. Lin-Cha se leva soudainement et céda sa place. Viens, Zi. À toi d'enlever le contenu à l'intérieur. Zi prit le gros intestin. Elle se résigna et alla presser. Lin-Cha continuait de guider depuis le côté. Ça a aussi sa technique. Il faut presser d'une extrémité vers l'autre. Tu ne dois pas presser là où tu touches. Oui. C'est ainsi qu'on presse. Le gros intestin est à l'origine plat. Au fur et à mesure que la matière s'accumulait à une extrémité,
Peu à peu il devenait plus rempli. Finalement ça arrivait à la sortie. Splash, tout sortit d'un coup. Ziye lâcha le gros intestin avec un A. C'est ainsi qu'il fut lâché. Les choses à l'intérieur volèrent partout. Surtout vers Ziye. Il y en avait un peu autour de la bouche. Sentant son odeur désagréable, elle alla voir Ling Cha. Elle se souvenait que la maîtresse aimait maintenant la propreté. En levant la tête, elle vit effectivement Ling Tu se pincer le nez et courir loin. Maîtresse. Ziye cria d'une voix pleine de plainte. Ling Cha toussa. Ziye, va d'abord te laver. C'est tout. Elle ramassa un morceau de bois et marcha vers la rive de la rivière. Accroupie près de l'intestin, Ling Cha inséra la branche dans le gros intestin, en entendant Ling Cha poser des questions, jusqu'à ce qu'un intestin entier soit retourné. Puis, elle le lava soigneusement. Ensuite elle recula lentement. De cette manière, il obtint un gros intestin de porc complet et propre. Vous deux, avez-vous déjà appris? Il ramassa un morceau de bois au hasard. Baiki et Yinen hochèrent la tête. Comparé à faire des paniers, ceci est déjà très simple. Quand ils eurent fini de traiter toutes les entrailles, le soleil s'était déjà couché depuis longtemps. La grotte redevint sombre. Mais ils n'avaient pas encore dîné. En regardant les ingrédients abondants, Ling Tu voulais vraiment faire un peu de sindou puis cuisiner. Mais il est trop tard. Elle ne voulait pas bouger. Mieux vaut laisser. On mangera demain. Elle jeta un regard à Yinen. Je me repose. Que voulez-vous manger? Faites-le vous-même. Becky coupait de la viande dans ses mains. L'héroïne. Ne va pas dîner? Ling Cha monta sur le lit. Allongé sur le lit, bras et jambes étendus en forme de X. Son esprit devint vide. Dormir est le plus confortable. Maîtresse. Elle sentit que quelque chose de poilu la léchait. Elle ouvrit les yeux. C'est un chiot de loup blanc comme neige. Ling Cha, qui regardait avec la langue sortie. C'est vraiment une créature insouciante. J'ai été vendue et pourtant il remue encore la queue. Puis elle le serra contre sa poitrine. Et continua son sommeil de beauté. De l'autre côté, les orques dînèrent. Puis se préparèrent à dormir. Ils pensèrent à autre chose. Ils n'allèrent pas directement au lit. À la place, ils allèrent au pied de la montagne pour se baigner. Fuxiang fut celui qui se lava le plus vite. De retour dans la grotte en premier, il se regarda propre. Le coin de sa bouche se leva. En accélérant le pas, il monta sur le lit de pierre. Il vit juste la scène sur le lit. Les coins de ses lèvres s'abaissèrent aussitôt. Aussitôt que Fuxiang entendit le bruit, tenant un chiot de loup dans ses bras. Il ne se rappela jamais que Ling Cha l'ait ainsi serré. Depuis qu'il s'en souvient, Ling Cha ne lui avait montré que mépris et réprimande. Et l'ombre qui s'éloignait sans aucun attachement. Dans ses bras il tenait encore un louveteau. Les parents n'étaient pas encore revenus. Il monta sur le lit. Avec précaution, il se déplaça pour s'allonger derrière Ling Cha. Il la serra doucement par derrière. Avec son visage appuyé contre le dos de Ling Tu. Ses oreilles bougeaient légèrement. Ziye. Sens et dis-moi si ça gratte encore. C'est Becky. Quand Fuxiang entendit le mouvement, il se retourna rapidement 2 fois. Loin de Ling Cha. Il fit comme s'il dormait déjà. Gratte. Reste éloigné de la maîtresse ce soir. En réalité, Ziyi ne sentit pas la puanteur. Il le fit exprès. Sens, est-ce que je sens encore mauvais? Et Baiki se boucha aussi le nez avec mépris. Ça pue. Ziyi rit avec moquerie. Et, comme prévu, la bouche d'un homme. Un vrai menteur. Même une idiote peut être trompée. Et maintenant il veut apprendre à être rusé. Sans savoir. Il s'est sali avec des excréments. L'odeur ne se dissipe pas facilement immédiatement. Il pue vraiment. Regarde. Quand il se coucha, Ling Cha se réveilla. Ziye. Ziye ricana. Un visage plein d'anticipation. Maîtresse femelle. Qu'y a-t-il? Tu pues affreusement. Ça m'étouffe. Ziye cessa aussitôt de rire. Il se sentit lésé et échangea de place avec Ziki. Ziki se sentit très mal à l'aise. Il craignait que Ling Cha sente aussi son odeur. Et qu'ensuite elle le repousse comme Ziye. Pendant ce temps, Ziye mordait le matelas en peau de tigre sous lui. Il pleurait sans pouvoir se contrôler. Fuxiang entendit Ling Cha mépriser l'odeur de Ziye. Limat cacha soigneusement sa tête dans son propre épaule. Il huma un instant. Je ne devrais pas sentir mauvais, n'est-ce pas? Tu ne sens pas mauvais. Le corps de Fuxiang se tendit. En réalité Ling Cha s'était réveillée au moment où Fuxiang l'avait enlacée. Elle craignait seulement que Xiao Huizi se sente mal à l'aise. Alors elle ne bougea pas. Notre Fuxiang sent le lait. Dit Ling Tu en tendant la main et tenant Fuxiang dans ses bras. Dors. Les yeux de Fuxiang se remplirent aussitôt de larmes. Il ne savait pas pourquoi il voulait pleurer. Il savait seulement que la personne derrière lui était très chaleureuse. Et cet hiver glacé. La mère qui avait glacé son propre père était complètement différente. Doit-on lui pardonner? Fuxiang se tourna maladroitement et regarda Ling Cha. Peux-tu t'excuser auprès de moi? Si tu t'excuses, je te pardonnerai. Je t'appellerai mère. N'as-tu pas toujours voulu que je t'appelle mère? Ling Tu resta stupéfait un instant. Il ne s'attendait pas à ce que Fuxiang demande ainsi. Il en oublia même de parler. Fuxiang se tourna brusquement en arrière. Il savait que cela arriverait. Comment une femelle pourrait-elle baisser la tête et s'excuser? Les yeux fermés, plus il y pensait, plus il se sentait lésé. Soudain il sauta du lit et sortit en courant de la caverne. Ce bruit réveilla tout le monde. La première à réagir fut Ling Cha.
Elle l'a suivi aussitôt. Ne viens pas ici. Je m'en irai tout simplement. Lin Cha poursuivit Fu Xiang tandis qu'il courait vers la forêt. L'enfant n'est pas très grand, mais il court assez vite. Regardant l'environnement inconnu, Lin Cha fronça les sourcils. Je suis fichu. Je sens que quelque chose va arriver. Elle ne sait même pas où c'est. Si elle avait su, elle n'aurait pas essayé d'être héroïque et d'arrêter Becky et les autres. Fu Xiang. Ne cours plus. C'est dangereux la nuit. Fu Xiang, qui courait vite devant, n'entendit rien. Il se lança en avant sans réfléchir. Soudain il sentit qu'il avait marché sur quelque chose de mou. Puis il chuta brusquement. Ah! Lin Tu entendit le cri de Fu Xiang. Il s'arrêta aussitôt. Il avança prudemment pour examiner la situation, écartant un buisson. Alors il vit Fu Xiang. Mais il était maintenant piégé sous terre. Un marais. Fu Xiang vit que Lin Cha s'approchait encore de lui. Il l'arrêta immédiatement. Ne viens pas plus près. Cette créature est un monstre dévoreur d'hommes. Lin Cha désigna le marais à ses pieds. Tu parles de ça? Oui. Ne t'en approche pas. Avant, un orque du clan y a été dévoré. Il n'est jamais revenu. Fu Xiang renifla. Il se débattit plusieurs fois. Il se rendit compte qu'il ne pouvait vraiment pas s'échapper. En fait, il s'enfonçait davantage. On dirait qu'aujourd'hui il sera aussi dévoré. Lin Cha regarda Fu Xiang, qui n'était qu'à une demi-bradelle. Elle n'était pas du tout nerveuse. Il a pu immédiatement tirer Fu Xiang. Ici, c'est un marais. Ce n'est pas un ogre. Ne bouge pas quand tu le touches. Ensuite, fais ce que je te dis. Fu Xiang entendit Lin Cha lui dire de ne pas bouger. Il arrêta immédiatement son mouvement, regardant Lin Cha avec espoir. Les femelles sont des êtres grands et sages. Sans aucun doute, elle pourra le sauver. Son corps se pencha en arrière. Il essaya d'augmenter la surface de contact entre son corps et le marais. Fu Xiang fit ce qu'elle dit. Sa jambe était déjà coincée. Il ne pouvait qu'incliner le haut du corps en arrière. Il resta à moitié allongé directement sur le marais. Correct. Puis, il retira lentement la jambe droite. Ne te précipite pas. Va doucement. Fu Xiang retira lentement sa jambe droite. Il sentit son dos et sa tête s'enfoncer légèrement dans la boue. Il retint encore son souffle. La jambe droite sortit complètement. Fu Xiang regarda Lin Cha nerveusement. Celle-ci lui lança un regard rassurant. Il tourna la tête. Il posa la jambe droite sur le marais. Il commença à bouger lentement la jambe gauche. Enfin, toutes les parties du corps furent retirées. Fu Xiang voulut se lever. Lin Cha l'arrêta rapidement. Ne te lève pas. Allonge-toi simplement ou rentre par ici. Suivant ce que dit Lin Cha, Fu Xiang bougeait peu à peu tout en restant allongé en arrière. Quand il sentit que le sol en dessous n'était plus humide et mou, il put enfin se détendre. En voyant que le petit était en sécurité, Lin Cha se serra la poitrine et s'appuya contre le tronc de l'arbre. Je verrai si tu oses courir encore la prochaine fois. Elle voulait encore continuer avec ses paroles énigmatiques. Cependant, le petit courut soudainement et serra sa jambe. Il pleura en sanglotant. Lin Cha était un peu nerveuse. Ce n'est pas qu'elle l'avait grondé et l'avait fait pleurer, non? Elle se baissa rapidement et prit Fu Xiang dans ses bras. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû me fâcher contre toi. Le petit la regarda avec les yeux rouges. Tu m'as dit que tu étais désolé. Je te pardonne. Puis, il l'enlaça par le cou. Il enfouit sa tête dans son cou. Il cria une fois étouffé. Lin Cha fut un peu émue. Enfin, elle était devenue mère. Mais à ce moment, elle voulait dire. Son désolé n'est pas se désoler. Mais en voyant le petit pleurer si tristement. Laisse tomber. Porter une casserole noire n'est pas grave. Allons-y. Rentrons à la maison. Serre-moi dans tes bras. Fu Xiang serra Lin Cha et ne voulut pas la lâcher. Il faisait aussi le coquin. Lin Cha ne peut pas. Elle n'eut pas d'autre choix que de le porter dans ses bras. Elle marcha lentement de retour. Ce n'est qu'après avoir marché un moment qu'elle se rendit compte qu'elle ne connaissait pas le chemin. Fu Xiang, tu connais le chemin? Je ne le connais pas. Je vais te dire une bonne nouvelle. Moi non plus je ne connais pas le chemin, ta mère. Ah! Alors que faisons-nous? Brouillé froid. Maman, qu'est-ce que tu dis? Ce n'est rien, ce n'est rien. C'est juste que nous allons devenir sauvages. Allongé sur le tronc, regardant les étoiles. Un visage plein de regrets. Maman, je suis désolé. Je n'aurais pas dû courir partout. Puis il la consola. Mais maman, ne t'inquiète pas trop. Papa et les autres ont un odorat très aigu. Ils pourront sûrement nous retrouver. Lin Cha soupira. Il ne reste plus qu'à attendre. Dans cette situation, courir sans contrôle peut être plus dangereux. Tous deux cherchèrent un arbre robuste et grimpèrent. Allongés sur le tronc regardant les étoiles. Fu Xiang se transforme en tigre blanc et repose sur le corps de Lin Cha. Mon papa n'est pas têtu. Lin Cha acquiesça. Ton papa est l'orque le plus doux. Et aussi, mon père n'est pas un âne. C'est un grand tigre blanc super impressionnant. Il ouvre les bras. Il peut nous étreindre tous. Lin Cha resta stupéfaite. Elle ne s'attendait pas à ce que cet enfant dise quelque chose d'aussi bas sur les ânes. Le malentendu est si profond. Je ne pensais pas qu'il s'en souviendrait si longtemps. Je sais. Fu Liu est vraiment un bon père. Malheureusement, il a rejoint le camp de Ling Tian. Dans l'hiver extrêmement froid. Il fut assigné par Ling Tian à l'entrée de la grotte pour se protéger du vent. Finalement, il mourut gelé dans la nuit hivernale. Jusqu'à ce que sa respiration s'arrête. Il ne se plaignit pas du tout. Sous la lumière de la lune. Tous deux parlaient.
Personne ne remarqua qu'entre les feuilles denses se cachait un serpent venimeux. Et la seconde suivante, le serpent venimeux ouvrit sa grande gueule et se jeta sur Lin Tian pour le mordre.